L'Espace Mandela a accueilli le mentaliste Victor Vincent et son spectacle Mental Circus, un spectacle qui se déroule dans l'ambiance des années 30 aux États-Unis et dans lequel le public participe activement. Héloïse, première question, est-ce que vous pensez quelque chose de plus grand qu'un piano? De plus grand qu'une balle de ping-pong? Est-ce que vous pensez quelque chose de vivant? Vous avez le droit de respirer quand même, Héloïse, hein, d'accord? On est d'accord? Respirez, soufflez, tout va bien. Voilà, là, vous soyez, vous détendez, je repose ma question. Est-ce que vous pensez quelque chose de vivant? Ah, attention, vous faites presque un nom de la tête, vous l'avez vu? On ne peut pas s'en empêcher, c'est comme ça, on est programmé pour ça. Dernière question, mais la bonne. Est-ce que vous pensez à un objet que tout le monde peut potentiellement posséder chez soi? Fermez les yeux, Héloïse, fermez les yeux. Vous allez vous tourner juste vers le public, comme ça, vous gardez bien les yeux fermés. Mes amis, je vais faire un dessin ici, juste là. Tout le monde va voir le dessin que je vais faire, mais s'il vous plaît, ne dites rien à haute voix. Héloïse ne doit absolument pas savoir ce que je dessine. Je vais essayer de le faire du mieux possible. Bon là? Bien. Alors je vais compter jusqu'à 3, Héloïse. Et à 3, haut et fort, dans le micro, vous allez nous dire ce à quoi vous pensez. Si cela correspond au dessin que je viens de faire, écoutez, vous allez très vite le savoir. Puisqu'ici, tout le monde va vous applaudir à faire trembler les murs de ce théâtre. Et si ce n'est pas le bon dessin, vous applaudirez quand même. Alors, 1, 2, ouvrez les yeux, 3, haut et fort dans le micro. Une tasse. Une tasse, oui! Alors comme je le dis souvent, le mentalisme, c'est un mélange de choses rationnelles pour créer des choses qui semblent irrationnelles, comme la lecture de pensée ou la prédiction de l'avenir. Et moi, je me sers surtout du mentalisme pour raconter des histoires et emmener le public dans un récit de manière très immersive. Tout le monde peut devenir mentaliste, il n'y a pas de don particulier, je l'explique dans le spectacle. J'ai malheureusement aucun don surnaturel, ça m'aurait bien plu d'en avoir, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Dans tout ce que je fais, comme je le dis, est rationnel. Et j'explique aussi un peu de quelle manière j'ai appris tout ça dans ce spectacle. Une transmission qui passe également par un livre qui offre des clés pour étonner ses proches autour d'expériences ludiques. Alors j'ai effectivement écrit un livre qui s'appelle Les secrets du mentaliste pour apprendre mon art aux autres. Je pense que quand quelqu'un, par exemple, joue d'un instrument, quelqu'un qui joue du violon va plus facilement aller au concert après. Donc moi, j'ai fait le livre que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai commencé pour susciter des vocations. Et puis ce qui est important pour moi, c'est de transmettre. Donc ce livre, en fait, je pense qu'il fait du bien à tout le monde. Mais heureusement, tous les secrets ne sont pas dévoilés, comme pour ce numéro de couteau, Frisson garanti. Alors effectivement, je prends quelques risques aussi dans ce spectacle. Il finira par y avoir un accident un jour, probablement. Non, je fais extrêmement attention. Bien sûr, on ne peut jamais être sûr de rien, mais je prends mes responsabilités et puis je croise les doigts. Mais c'est vrai qu'il y a une petite part de stress parce que dans ce spectacle-là, il y a ce passage et j'avoue que lorsqu'il est terminé, je me sens un petit peu mieux. Mais je prends beaucoup de plaisir à le faire. Moi, la seule chose que je veux, c'est faire en sorte que les gens sortent un peu différents de ce spectacle, qu'ils se soient vraiment amusés, qu'ils ont été surpris, qu'ils ont ri, qu'ils ont eu peur, qu'ils ont frissonné, qu'ils se sont interrogés, qu'ils se sont posés des questions et qu'ils en gardent un souvenir fort. Et des questions, le public présent s'en pose encore tellement les numéros sont bluffants. Si vous avez manqué ce spectacle incroyable, Victor Vincent reviendra dans la région le 3 octobre prochain au Colisée de Roubaix. L'adjointe à la culture Nathalie Penet a accueilli Floriane Joseph à l'espace Mandela à l'occasion d'une rencontre d'auteurs. Floriane a obtenu son bac L avec 20,56 de moyenne en 2014, mais aussi la meilleure dissertation de philo de toute l'Académie de Lille. Elle s'est depuis dirigée dans l'enseignement et vient d'écrire son premier roman, son titre La Belle et la Bête. Il est écrit à la manière d'un conte, mais attention, aucun rapport avec le célèbre conte popularisé par Walt Disney. La Belle et la Bête, c'est l'histoire d'une princesse dans un royaume imaginaire, une princesse défigurée à l'acide au début du roman. Et elle décide de se reconstruire en se rendant à de nombreux bals et en cachant son visage sous des masques somptueux, de plus en plus magnifiques. Voilà, sachant que évidemment c'est un entre-deux puisqu'elle ne pourra pas continuer à faire ça toute sa vie, mais c'est une étape dans sa reconstruction. Deux choses qui se sont un petit peu télescopées dans ma tête. La première, c'était la lecture d'un article sur des femmes défigurées en Inde à l'acide, ce qui m'a beaucoup touchée. Et d'un autre côté, j'aime beaucoup l'univers des contes. Je trouve que ça donne quelque chose d'intemporel, de très intéressant et d'un peu moins glauque que la réalité d'une femme défigurée à l'acide, et j'ai voulu fusionner les deux. J'ai toujours été une très 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 grande lectrice et assez petite, vers l'âge de 10 ou 11 ans, je me suis dit que
Ce serait bien de faire comme les gens que j'admirais, donc écrire à mon tour des histoires. Alors qu'elle est en pleine promotion, un deuxième roman est déjà en préparation. Alors, il n'est pas tout à fait terminé, il est écrit de A à Z, mais je vais rentrer maintenant dans les phases de correction qui peuvent durer aussi longtemps que l'écriture elle-même, parce que je peux relire des fois 10 fois, 20 fois, m'interroger sur chaque virgule. Et donc ça, c'est encore un long travail qui reste à faire. La Belle et la Bête est édité chez Frison Roche. Il est disponible dans de nombreuses librairies, chez Majuscule à Armentières, La Chouette Librairie et Au Furet du Nord à Lille. Mais pour connaître la librairie la plus proche de chez vous, rendez-vous sur le site leslibraires.fr. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Il y a 81 ans, le général de Gaulle lançait son appel depuis Londres, un appel devenu le symbole du refus de la défaite. La commune s'en est souvenue à l'occasion d'une cérémonie en comité restreint. Après les mots du général, le maire Damien Bror a ensuite lu le message adressé par la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, Geneviève Darrieussecq. Comme il est de coutume, des dépôts de gerbes ont honoré toutes celles et ceux morts pour la France. Après Épinard et Porte-Jartel 1 et 2, l'espace Mandela a accueilli le 3e volet, Épinard, Porte-Jartel et Jacuzzi. Eh bien, on retrouve Bérange, Déborah et moi, Sandrine. Et on est accompagné pour ce 3e volet d'une guest star, une surprise. Donc Stéphane, à nos côtés, qui joue plusieurs personnages. Si tu veux les présenter peut-être ? Alors sans trop dévoiler, au départ les filles partent en voyage, donc je suis le steward qui les accueille, steward qui fait de l'effet à l'une d'entre elles, sans trop dévoiler. Et ça y est, je dévoile tout, ça y est, c'est fait. Et ensuite des petits personnages surprises, ça se passe en Norvège, donc il y aura des personnages, on va dire, hauts en couleur et norvégiens. Comme pour les 2 premiers volets, les zygomatiques sont mises à rude épreuve, grâce notamment à une technique d'écriture bien rodée. Pour les 3 volets, en fait, on démarre en impro, on a des thématiques, voilà, on s'amuse toutes les 3 sur le plateau. Le metteur en scène et donc l'auteur Stéphane Van der Rozieren suit ces répétitions-là d'improvisation et suite à ça, il écrit la pièce et puis après, il nous le donne et c'est la surprise. Le jacuzzi, élément central de ce 3e volet, est un accessoire qui peut parfois apporter des surprises. Il faut savoir que il y a un jacuzzi et que dernièrement l'eau était bouillante. Voilà, et nous allons dedans au bout de 20 minutes du spectacle. C'était tellement chaud que je ne sais pas comment on a réussi à finir le spectacle. Moi, j'étais rouge écarlate, j'ai cru que j'allais imploser. Voilà, comme quoi, quand on dit the show must go on, là c'était vrai. Quand je suis rentré, il avait de la buée sur les lunettes. 1h30 de rire et fou rire pour cette aventure rocambolesque, avec une question qui brûle les lèvres. Y aura-t-il un 4e volet ? Dieu seul le sait, mais il n'est point bavard. Oh, c'est bon, ça. Magnifique. Merci.